Bonjour tout le monde. J'ai un petit peu de temps, du coup je vous fais une deuxième vidéo. Nous sommes toujours le lundi 29 août 2022 et toujours dans ce tour d'horizon européen et nord-américain des mois à venir, des 2 saisons à venir en tout cas. Le deuxième pays pour lequel je voulais faire une voyance aujourd'hui était l'Italie. Je vais toujours procéder de cette même façon, hein. Je vais vous donner les images que j'ai eues, le texte et puis on fera des tirages. J'ai voulu faire l'Italie d'abord parce que, enfin, tout de suite après la Belgique, parce que il y a des énergies rouges, très rouges, hein. Je pense que comme on dit parfois, ça va chauffer. Concernant les images que j'ai eues pour vous, amis italiens, qui avait d'ailleurs un très beau pays. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois, très franchement, si l'occasion se représente et si je le peux, je reviendrai vous faire un coucou avec grand plaisir. Première chose, un tremblement de terre conséquent, des éboulements. Je pense que même géologiquement, il y a cette énergie rouge, hein, cette énergie de feu, mais la terre s'en mêle. La terre s'en mêle. Il y a cette notion voilà, de tremblement de terre, d'éboulement, mais on m'a aussi montré l'Etna. Donc peut-être une éruption parce qu'il y a cette image de centre dans le ciel. Donc c'est pas impossible. On m'a montré le nord du pays. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être la région du Pau. Reprenez-moi vraiment hein, si je dis des sottises. Hein. Où je pense qu'il y aura quelques crues à venir, mais ça sera peut-être dû au reste des événements. Mais voilà, vraiment cette couleur, beaucoup de rouge, de feu, on croise le fer. Voilà, des énergies très martiennes, très martiennes. J'ai aussi eu cette image de magasins alimentaires pillés. Le ras-le-bol des personnes de ne pas pouvoir se nourrir, normalement, de même ne pas pouvoir se nourrir du tout, quasiment, qui mène vraiment à des pillages de magasins. On sent vraiment une violence hein, qui monte dans le peuple, une colère intense. Par rapport aux petits messages que l'on m'a dictés, ils n'ont pas appris de l'histoire, les grands pontes. Le peuple ne peut se soumettre. Il est résilient, sait affronter l'adversité, mais ne sait que très peu courber l'échine. Le feu à Rome réveillera les gladiateurs. Le pontife encerclé, sur la place sacrifiée, la torpeur change de camp. Pas guéret, mais enfin bon, je vous donne les messages comme je les reçois. Hein. J'aimerais mieux qu'on me parle de flamants roses et de licorne, mais là, c'est pas trop le trip. Concernant la voie de l'émeraude, je vais toujours agir de la même façon. Hein. J'ai demandé une carte pour le peuple. J'ai eu l'Agathe-Mousse. On est sur des notions de besoin d'ancrage, besoin de stabilité. C'est une invitation à découvrir sa propre nature, une recherche de soi, un besoin de liberté, un besoin de respirer. Mais on est aussi sur cette notion de renouvellement du cycle de vie. Donc on change de cycle. Concernant les dirigeants, à l'envers, la malachite. Là, on est sur des notions de dépouillement, d'isolement, d'avarice, de cupidité et d'insensibilité. Donc, je pense vraiment que par leur caractère cupide et avare, les dirigeants vont se trouver dans l'isolement et dans le dépouillement. Ce qui m'a marqué, c'est que vous voyez ces deux cartes, on est sur les mêmes tons. On est vraiment dans les deux cas sur des tons de vert. Vous savez que le rayon vert, le rayon de l'archange Raphaël, est un rayon de guérison. Donc peut-être que quelque part ces événements participent intrinsèquement à la guérison des énergies de votre terre. Enfin, quand je dis de votre terre, c'est au sens large. Hein, de votre nation aussi. Alors,
Là, je vais vraiment me centrer sur le peuple italien, parce qu'en fait, c'est du peuple que va découler tout le reste, m'a-t-on dit. Donc, on va vraiment se centrer sur le peuple italien. Donc, quels vont être les défis, les obstacles, les choses à dépasser pour le peuple italien? Là, on va prendre 3 cartes. Là, c'est vraiment comme si vous voulez, le gouvernement n'a pas de prise. C'est plus de prise. Le peuple, ce qu'il va avoir à dépasser, c'est de reprendre le pouvoir pour être en accord, ça revient, avec sa nature propre. Et il va devoir dépasser les doutes que vont créer l'instabilité dans le pays, c'est-à-dire rester ancré, vraiment rester ancré à sa propre nature. Allez, les énergies qui vont vous accompagner, chers amis italiens. Alors, pareil, on va prendre 5 cartes. Il y a des choses qui ressortent. Le message de l'intuition. Vous allez recevoir beaucoup de messages de là-haut, au travers de votre intuition. Pourquoi ? Vraiment, la bascule, je viens de la recevoir. Je vais faire en sorte de la mettre. Parce que là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que derrière le message que vous allez avoir de là-haut au travers de vos intuitions, ça va être pour, encore une fois, Sagittaire, partir à l'aventure de, à nouveau quoi ? Neptune. Donc vraiment cette aventure pour sortir des bas-fonds, de ce qui est caché, de ce qui est souterrain, mais de ce qui vous englue. Grâce à quoi? Grâce aux énergies du Cancer. Donc moi, cette carte en tout cas du Cancer, je la prends souvent pour l'émotivité, pour l'empathie et pour tout ce qui a trait à l'amour maternel. Mais là, dans l'amour maternel, au sens large, on ressent aussi les énergies de Marie. Donc je pense que peut-être les messages de l'intuition, ça viendra elle aussi. Mais même combat que pour la Belgique, on part à l'aventure pour sortir des bas-fonds. Allez, le Béline. Pour le peuple italien. On a de l'inconstance à venir. De l'inconstance, ça va se savoir et mener à une forme de ruine. Donc sur l'inconstance, on a le changement. Pensée, amitié, trahison à la table. Pourquoi on a de l'inconstance? Parce qu'on a du changement au niveau des petits groupes de copains qui vous trahissaient en assemblée. La renommée de l'héritage, de la sagesse qui apporte des cadeaux sur le despotisme. Ah, j'ai compris. Vous allez savoir, vous allez surtout comprendre par rapport à ce que vous avez déjà traversé. Dans l'héritage, c'est vraiment par rapport à ce que vous avez déjà traversé. On vous demande la sagesse parce que vous aurez des cadeaux sur cette situation de despotisme. Vous voyez, ça résonne. Qui a déjà été là dans l'histoire. Et c'est vraiment la sagesse qui vous apportera les cadeaux sur cette situation. Au niveau de la ruine, on a la carte du divin en beauté. C'est une ruine pour mieux reconstruire, on est en train de me parler. Avec les plaisirs. Donc sur cette ruine annoncée, on a la carte du divin.
qui apporte de la beauté ou qui intervient avec beauté, c'est le divin. Voilà. Pour négocier, pour parler, pour mettre en place des choses. Voilà, là on est vraiment, vous savez, sur le thème des philosophes antiques, hein, on revient vraiment remettre de la sincérité, remettre de la justesse pour que les plaisirs soient là de nouveau. En conclusion, la maladie, tant qu'à faire, à la nouvelle, sur l'amour, le départ, entreprise. D'accord. Ok, il y en a beaucoup qui vont fuir de chez vous, hein, je vais vous expliquer. Concernant la maladie, on va tous plus ou moins avoir des nouvelles qui vont, vous tout particulièrement, vous toucher au cœur. Et étant donné qu'on est vraiment dans ces énergies de tempérament de feu, avec la carte du Sagittaire, hein, c'est aussi un signe de feu, ça va provoquer le départ de certaines entreprises. Je pense que certains vont se tailler dardard hein, à un moment donné. On me dit par le bateau parce que l'avion ça va être compliqué. Bah écoutez, je vous passe le message que je viens d'entendre. Voilà. Allez, on va prendre la triade, vous avez vu, ça m'est revenu. Voilà. Là, je vais vous prendre cette carte. Première carte, c'est la protection. Vous avez une protection de là-haut, hein, ça ressort vraiment, qui vous apporte la richesse, qui à terme vous apportera la richesse, parce que vous avez été dans la prière, dans la communion, pour arriver à une fin. Quelle est cette fin? Vous allez faire le choix à nouveau, de réduire une situation au néant. Je vais recouvrir l'oméga, donc la fin de quoi? Et le nadir, le néant. Sur quoi? C'est la fin d'une forme d'initiation, c'est la fin d'un projet en cours. Bon, là ils ont un, c'est la mort. Hein, c'est la fin, on va peut-être en reprendre une pour savoir. Du sacrifice. Vous faites le choix à nouveau de la fin du sacrifice. Pour le coup, je pense que vous allez vraiment pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Il le faut. Ça va être une nécessité, je pense. Allez. 3 petites cartes de l'oracle des esprits guides. Je rigole parce que c'est fou. Il y a des cartes qui ressortent comme pour la Belgique. Pour vous, on est dans le partage de la clairvoyance. C'est-à-dire que ces messages que nous avions par l'intuition, ce sont des messages que vous partagez et qui vous apportent un grand soutien. N'oubliez pas qu'on avait la carte du divin et que quelque part on avait cette présence mariale derrière. Et pareil, 3 petites cartes des portes magiques de l'univers pour des petits conseils pour vous. Mon ventre se manifeste.
J'admets faire partie des gens qui ont un appétit sans faille. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc on est vraiment dans la gratitude, du soutien que l'on vous apporte. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Soyez conscient et convaincu que vous mènerez tout ça à bien. Et l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Soyez attentifs aux moindres détails. Et bien voilà, chers amis, écoutez, cette fois je vous dis à demain. Je vous souhaite une très très belle journée, comme d'habitude, profitez de chaque instant. Je vous embrasse très fort et à demain.